vois. On te voit pas. Ah, tu prends direct. Ouais, ouais, comme ça j'ai le paysage avec, tu vois. Ah, ouais. Ah, c'est plus sympa. S'il y a un accident, on verra tout de suite. C'est ça. Il y aura une preuve que c'est pas le temps. Bonjour. Ah, au champ de Mars, je pense qu'on y va. Mais... J'ai vu que c'était à partir de 15h. J'ai vu ça sur un arrêt de bus, là, je sais plus où. Ouais, mais je sais pas, là, ils nous font déjà dévier. Ah. Que j'aime pas. Non, c'est bon. Ah, j'étais sur le 26 là et il a été limité ici. Ah, ils sont limités là déjà? Enfin là, lui, il était tellement en retard, il avait oui, voilà, 30 minutes de retard. Et je crois qu'il y a une manif qui finit à Nation aussi. C'est possible. Ah bah le samedi c'est le jour des manifs. Hein. Ouais, ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Ça, moi j'aime bien bosser le week-end. Ça dépend des fois. Donc ça c'est quoi comme marque? Bolloré, c'est ça? Ouais, Bolloré. Ouais. Parce qu'ils ont les mêmes tableaux de bord que dans les Citélis. Ouais, c'est pareil. Un peu plus moderne quoi. Non, c'est les mêmes. Hein. Ah bon? Ah ouais, c'est pas Moi il y a la les clim. Citélis, ceux que j'ai connus, moi c'était les anciens. Ah, Citélis, oui. Citélis, Ouais, quoi que non, c'est à peu près pareil. Ouais, il y a 2-3 petites bricoles que Ouais. ça change un petit peu. Voilà, il y a la clim. Ouais, non, après, ouais, c'est ça. Et alors, au niveau, je posais la question à un de tes collègues l'autre jour, mais il m'a répondu, mais un peu évasif au niveau autonomie, alors ça donne bien. Bah, franchement, moi j'ai jamais eu de. Non, s'il est chargé, non, j'ai jamais eu de problème. Hein. Et un bus qui sort à 4h du mat, il peut faire tout 3 services et ça roule. Ouais, je pense. Ouais, Ouais. C'est bien. Ouais, je pense que ça. Il y a une autonomie de 240 km, je crois. Ah oui, donc ouais, 240, ça le fait. Ça fait On ne le fait pas dans la journée. Non. Sur moi, quand j'étais sur le 393, on faisait presque Ouais, là, 100 bornes par jour, Ouais, c'est ça. par service. Là, tu vois, c'est un bus, il a fait 3 tours, il a bouffé 20%. Ah ouais, c'est bien, les gars. Tu vois, moi, si j'en fais 3, je vais être à 60, Ouais. il va rentrer même pas à la moitié. Quoi. C'est vrai que niveau silence, ah oui, c'est magnifique. Et le petit couinement qui est un peu. Ah bah ça. Mais bon, au bout d'un moment, on s'en Fais plus attention. fait plus attention. Ah, l'autre jour j'ai fait du, je crois que c'était sur le 351. Là il avait un vieux Mercedes. Ah ouais. Et les portes, là, je sais pas si c'était les portes ou quoi, mais ça faisait un boucan du diable tout le long du trajet. Le mec il me dit je vais faire tout mon service comme ça, je vais avoir une tête au carré. Mais des grincements de ouf hein. Ah ouais. Là c'était carrément fait, ça faisait. On dirait que le bus il allait se casser en deux. Par contre, quand tu passes au Louvre sur les pavés, là, t'as l'impression que tout va tomber. Ouais, en plus ils ont rouvert la tour Eiffel là, ça y est. Ouais, hier. Hier, ouais, j'ai vu ça. Hier, ouais. Oh, il y a une jauge quand même. Ouais, mais enfin bon. Ça vous a ramené du monde à nouveau. Ah là, on sent que c'est revenu un petit peu. Ouais. Ouais. Ah, pas d'asiatique, mais du coup Europe, voilà. Asie, américain, ça, il n'y a pas encore. Ah ouais, les Américains ils aiment bien venir à Paris. Ah, mais là, il n'y a pas encore, je crois. Un peu d'anglais, provinciaux surtout. Comme les gens ils peuvent pas trop partir, ils viennent à Paris faire une petite semaine. Ouais. Moi j'ai toujours vécu ici, mais je suis jamais allé à la Tour Eiffel. Ah ouais? Non. J'ai jamais vraiment pensé à le faire et puis j'ai eu l'occasion. Ouais, après, ouais. Bah, c'est comme on dit, il y a toujours, hein, tout ce qu'on a autour, on le fait pas. Ouais. Et on va toujours ailleurs pour voir des trucs. Ouais, voilà. Alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous. C'est comme ceux qui habitent au bord de la mer. Hein, Ils y vont jamais. Ils ont une piscine. Et... Ouais.
t'es parti à combien? Combien d'années? 27. Ah, t'es parti au minimum? Ah, au minimum. Ah, oui, d'accord. Mais j'ai 15 ans de privé, 1 an d'armée. Ouais, bah moi aussi. Enfin, j'ai 10 ans de privé, moi, et 1 an d'armée. Et donc, il n'y a pas de décote. Donc, j'ai eu 3 enfants, donc j'ai Ah ouais, t'as les 10%. j'ai des 10%. Donc, Bah, il y en a pas mal chez nous, et quand ils ont 3 gosses, ils se marrent. bah, je suis parti à la BC7. Ils n'ont pas voulu me passer la BC8 au titre du départ en retraite. Ça se fait plus, ça. On m'a dit non, Ah, avant, ça se faisait. ça se fait plus. Ouais, il y a plein de choses qui se font. J'ai dit bon, tant pis, les 10% pour les enfants, ça compensera ma BC8, et Ouais. puis c'est tout. Mais j'en avais vraiment marre. Ouais, ça devient dur. Hein. Ouais. Moi, là, je viens de prendre la 8. C'est pareil, je vais commencer à calculer. Alors j'ai écrit à notre directeur de département pour lui demander la BC8, tu vois, Ouais. comme on faisait avant. Au vu de mon dossier, de ma carrière, je me suis dit, j'ai une chance sur lui. Il dit oui, De dis-le. toute façon, ça coûte rien, un coup de papier. Mais ça fait 4 mois, j'ai jamais eu de réponse. Ouais. Alors soit il l'a fait sans me le dire, et puis je vais avoir la surprise, soit il l'a pas fait, puis il a dû se dire celui-là il me fait chier. Tu vois, monsieur le visa. Je sais pas si vraiment, ouais. Je sais pas si ça marche encore, ça. En même temps, je ne lui ai pas écrit en recommandé, j'ai envoyé la lettre comme ça, normal. Ah ouais. Parce que je ne vais pas faire ça en recommandé, ça la fout mal. Ouais, c'est avant, vrai il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Hein. Voilà. Bah là, ils veulent retirer encore plein de trucs. Et quoi, j'ai été voir la RRH, je lui ai dit, voilà, 27 ans, j'ai pas eu un retard en 27 ans, j'ai eu 2 arrêts de maladie, un en 2002, un en 2009, tu vois. Toujours en plus, j'ai été MRE, je veux dire, voilà, ils me connaissent en plus, ils savent que je faisais bien mon boulot, je lui ai dit, vous pouvez pas, il m'a dit non, on peut plus, ils veulent plus, tu vois. Après, ça vient de là-haut, c'est Ah, je lui ai dit, c'est qui veut plus, c'est vous, c'est... Il me dit non, ils veulent plus, mais c'est qui ça, ils, tu vois. Bref. Et pourtant, ça se faisait encore il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, c'est là que il y a plein de choses, ça te motive plus non plus. Elle me dit, vous n'avez qu'à faire 6 mois de plus. Je lui ai dit, non, j'ai pas envie de faire 6 mois de plus. Parce que j'avais un projet qui devait démarrer au mois d'octobre, donc je ne pouvais pas. Ah ouais, t'as dit, vous pouvez faire 6 mois de plus. Elle m'a dit, bah faites-les, parce que je l'aurais pris au mois de juin si j'étais resté. Je l'avais au mois de juin, la BC8. Elle me dit, mais il faut faire 6 mois pour qu'elle soit validée. J'ai dit, ça va maintenant décembre, non, laisse tomber. Pas grave. Tant pis. Ah, bah, moi j'essaye de voir un peu, tu sais, avec le truc des nouvelles conditions de travail. Là. Si on prend 200, 250 euros, ça peut. Bah, ton collègue du 26, là, il me disait que les syndicats, ils avaient négocié 170 balles brut pour les 6 jours de moins. Là. 160 Ouais. Brut en plus. Ah, moi j'avais entendu 250 brut. Ils font l'aumône. 170 brut, ah ouais, ça vaut pas le coup. Là. Ah non. Ouais, c'est pour ça que j'attends que ça se précise. Ça. Mais les mecs, ils vont signer. Puisque si on leur propose, comme tu sais comment ça marche maintenant. Ouais, bah oui. Ça a toujours été, mais bon, c'est de pire en pire. Si tu signes, je te passe tes collègues maîtrise. Ah voilà, c'est ça. Et puis voilà, le mec il signe. Ah, et 170, ça fait quoi Une pas 100 balles net. Bah, moi j'aurais demandé 300 euros au moins. Moi, j'avais entendu, ils avaient la tapé journée fort. minimum. Ouais, ils avaient tapé fort au début, ils avaient dit 300 et quelques pour avoir au moins minimum 200. Ouais. Si c'est 150. Voilà, bonjour. En plus, les RTT, personne nous. On n'a jamais demandé, nous, la RTT. Non, C'est le gouvernement qui a voulu Ouais, mettre ça en c'est place. ça. Ils nous ont donné des jours en plus, ok, on les a pris, mais maintenant ils nous les reprennent. Ouais, ouais c'est bon, allez-y. Et mais ils compensent pas. Ouais, il est déboulé, lui.
verra bien. Bah ouais. J'ai déjà validé la 8, puis après, Oui, c'est ça. on fera un point. Peut-être des bus directs, je sais pas, moi j'ai un bus direct. Ah, il faut prévenir 6 mois avant, là. Oui. Le dépôt, moi, il m'a engueulé parce que j'ai donné 5 mois. Il m'a dit non, c'est 7 mois. Ah, c'est 7 mois. J'ai dit on ne peut pas le savoir puisque vous ne le dites pas. D'accord. Bon, il me l'a pris quand même. Mais c'est 7 mois. Et la CRP, c'est 5 mois. Donc là, tu viens de l'apprendre, là, tu l'as pris là au mois d'avril, là. La 8, la 8. Ouais, je l'ai pris. Cette année, là. Ouais. Mais comme je suis rentré en. Je sais pas quand est-ce qu'ils me la mettent. Ouais, je suis rentré on sait jamais. Comme je suis rentré en septembre, du coup, je sais pas si ça va être en septembre ou avant. Ça, tu le sauras, bah, c'est ton REL qui doit te le dire. Ouais, bah, il est en vacances. Ah bah, quand il reviendra de vacances, c'est parti, non, pas encore. Quand il reviendra de vacances, il te le dira. Ouais, bah, quand je reviens, ce sera septembre. Il marque pas pour le Ouais, Il n'a pas été bloqué par ton collègue précédent. Ah, il est rouge? Ah, il est rouge, ouais. Ah, merde. Des fois, tu sais, quand t'as le contrôle. Ah, ouais. Non, non. Parce que ça m'est arrivé, moi, le mec, il avait bloqué les valideurs, mais il avait oublié de les débloquer. Ouais, je sais même pas où c'est, je crois que c'est là. Non, ça, c'est les mots. Je sais même pas où c'est. Je sais même pas si on l'a sur là. Bloqué. On l'a voir, mais là, c'est là. L'autre jour, j'étais avec c'était une collègue. Sur le, je sais plus quelle ligne, pareil. Il était au rouge. Et en fait, c'est son. Non, non. 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 C'est pas moi, je suis en livreur. Ah, bah si, c'est bon. Je me dis, c'est quand même proche. C'est quoi ça? Ça, c'est les vidéos, ça. Oh. C'est des appels en vidéo. Je reconnaissais pas la sonnerie, c'est quoi ça? Ouais, t'as raison, c'est un gars qui m'appelle sur Facebook. Un petit jeune, il a 14 ans. Ah bah ouais, se mettre à la page. Hein. Des fois, il venait faire des. Quand j'étais avant de quitter, j'étais sur le 104, il venait faire des tours avec moi. Ah ouais. Je le rappellerai tout à l'heure. Bonjour. J'entendais ça, ici, c'est quoi ce bruit? Moi, je sentais que c'était pas derrière. Ah ouais, il y a une brocante aujourd'hui. Ah ouais. Petit grenier. C'est l'époque. Faut profiter pendant qu'il pleut pas. Ah putain, on a assez mangé là. On a assez mangé. Ouais, c'est peut-être pas fini. Hein. Là, c'est en Allemagne après. Ouais, incroyable. Allemagne, Belgique. T'as vu le trou béant que ça a fait là? Ah, j'ai pas encore vu, j'ai entendu, mais j'ai pas vu. Ah, ça fait un trou, on dirait qu'il y a eu 10 bombes qui sont tombées là. Ouais. Tellement c'est énorme le trou. On regarde plus les infos. Alors. Ah, les suspensions sont pas mal là-dessus. Ah ouais, tu sens rien. Ça change des suspensions dures italiennes.
J'ai un peu de mal à m'y faire au début, mais maintenant c'est vrai que Ouais. c'est agréable. La direction est un peu dure. Quoi. Ah bah nous aussi, Un peu cher. on a reçu des Scania tout neufs, ça fait quoi, à peine un an là. Et je trouvais dans les Scania, je me demandais si putain, elle est pas assistée. Des fois, tu sais, tu Ah, c'est là, pas tu dis assistée, des fois la ça va direction. passer. Bizarre. Là, tu tournes pas d'un doigt. Enfin, si, enfin, tu peux le tourner d'un doigt, mais Ah, tu te fais une tendinite tu au te fais bout au bout d'un d'un moment. moment. Et du coup, tu fais quoi? Alors après, tu mets les vidéos sur un site? Sur YouTube. Ah, sur YouTube. Pour les gens quand ils viennent et tout ça. 84, bonjour. Oui, bonjour, 84. Ok, bon, on va faire ça. Ok, je prends l'itinéraire jusqu'au bout, quoi, l'itinéraire normal. Ok, je te tiens au courant. Bon, bah ça va, tu vois, on fait l'itinéraire. Ah bon. Tant mieux. Il m'envoie en éclaireur. Ah. Oh, ça, c'est double tranchant, soit t'es bloqué, soit ça passe bien. J'ai fait la deuxième dose hier, ça va casser. Ah moi aussi, tiens. Hein? Ouais. C'est lequel? Le Pfizer. Ah, pareil. J'ai un peu mal au bras encore, là, quand Ouais. je fais ça, c'est tout. Non, hier, à la fin de journée, à force de tourner, j'avais mal mieux ce matin. Ça. Mais Ouais. par contre, hier soir, à 11h30, j'étais au lit. Donc, il dort 4-5 heures. Jusqu'à 9h30 ce matin. Ah non, moi, ce matin, j'étais debout à 5 heures. Ouais. J'arrive, je sors plus. Ma femme, elle est partie aux toilettes, elle me voit dans la salle à manger sur mon ordinateur, elle me dit, bah dis donc, tu te lèves tôt. Je dis, bah tu sais bien, je dors plus. Ah, moi aussi, c'est 4-5 heures par nuit. Elle est repartie se coucher. Je suis parti, elle était encore au lit. Ah non, je reste pas enfermé toute la journée. Ouais, puis là, c'est vrai qu'avec ce boulot, de toute façon, comme on est tellement décalé. Ils peuvent pas en prendre une chacun. Hein. Bah, tu vois, t'as entendu, ils en prennent un deux. Bah oui, parce qu'elle avançait pas sa truc. Là. Ouais. T'étais où, tu m'as dit, Créteil? Taille. Créteil, c'était pas notre. C'est un ancien patron à nous qui a été là-bas. Ici, Guillot. Qui ça? Guillot, c'est pas chez vous? Non, Non. c'était pas lui. Alors, Lassagne. Non. Non. Alors, bah, non, je crois pas. Non, bah non. Ah, c'est vitré. Il y en avait un qui était super vieux. Ouais. Oh, bah, non, À quel dépôt, toi? Lani? Lani, alors, Eric. Ah non, c'est pas lui, non, il est parti là, bord de Marne. Parce que on avait un responsable, je sais plus ce qu'il faisait lui. Il était responsable transport, je crois, un truc comme ça. Ah, Et il était parti prendre la direction d'un centre-bus, mais je crois que c'était bord de Marne. et Manif a fini sa bassine, il a plus de-
Monsieur, monsieur. Je voulais vous dire que je pense que vous disiez très bien. Merci, monsieur. J'étais en train de me faire la même réflexion. J'étais en train de me dire c'est bien de tomber sur des anciens parce qu'on voit la différence avec la conduite des jeunes d'aujourd'hui. Bah, il est en rouge, votre truc. Oui, c'est bon, allez-y, monsieur, il est en panne. Il y a des jeunes aujourd'hui qui conduisent bien, Oui. mais il y en a certains. Ouais, des fois, moi, je Oh là rentre là. en bus, putain. Ouais. Après, ils ont. Ouais, c'est pas les mêmes formations. Non. Maintenant, regarde, c'est même plus. Ils font ça dans le privé. Donc. Bah, tu vois la différence entre ceux qui ont eu, comme nous, la formation Ouais. nef et ceux qui ont eu la formation privée. Après, t'as les mecs, ils arrivent avec le permis, on les fait rouler 3 jours avec un MRE, puis on les lâche tout seuls. Ouais, c'est pour ça, moi, j'ai arrêté la MRE. Moi aussi, j'ai fait 5 ans, après j'ai dit stop. Ouais, aussi. Et les mecs qui viennent, Ils te font peur, hein. Ouais, ils te font peur, puis t'es à côté, tu peux rien faire. Ouais, ouais. De toute façon, tu leur dis quelque chose, ils savent mieux que toi, donc ouais, c'est. Pas se prendre la tête. Bonjour. Bonjour. Le 84, effectue la dev, s'il te plaît, le 84, hein, on évite Rivoli. Ah, ok, bah, je suis engagé dedans, mais je vais dédier à partir de chaque jour. T'es enjambé? Ah, ok. Davy. J'ai dit quoi, Rivoli? Ah merde. J'aurais pas la rue de Rivoli. Bah, sur tous les Louvres, c'est mieux. Parce que maintenant on peut plus la prendre en bagnole, la rue de Rivoli. Je me suis rendu compte de ça l'année dernière. Là. J'étais parti dans Paris et j'arrive avec ma bagnole à la Bastille. Déjà, j'avais même jamais vu que la Bastille c'était plus un rond-point. Ça faisait des années que j'étais pas passé par là. Moi, la dernière fois que j'étais passé à la Bastille, c'était Ouais, quand encore. on faisait le tour. Et puis donc, je dis, je prends à droite comme toi là. Puis je vois mon pote, je vois le panneau rouge et blanc là. C'est quoi ce truc là? J'avais un pote avec moi, il fait 600 unique. Wow. Donc je prends la première à droite, je passe par derrière là. Je retombe rue de Rivoli, je tourne. Et c'est un collègue, un bus qui me. J'ai une décapotable, j'étais ouvert. Il m'a mis gling gling, il m'a dit t'as pas le droit d'être là. Je dis ouais, je viens de voir ça, il y a que des pistes cyclables. Je dis on peut plus prendre la rue de Rivoli en Là, tu bagnole. vas voir, il y en a. C'est vrai que c'est bien fait, mais, Ah non, mais tu c'est peux un te tromper quoi. Tu peux C'est un truc de dingue quoi, tu peux plus prendre la rue de Rivoli en voiture. Ah non, non. C'est incroyable, pour qui ils ont fait ça? Ah, c'est quoi ça? Une Rolls-Royce. Ouais, Rolls-Royce. SUV Rolls-Royce. Ah oui, non. C'est balèze, hein? Allez, je vais Ah, j'étais surpris quand j'ai vu ça, j'ai dit bah mince, on peut plus, la rue de Rivoli en voiture, c'est fini quoi. Oh là là. Ouais, je crois. Ah, c'est vrai que c'est un problème. Et l'autre avait encore retiré encore des places. Ah ouais, j'ai entendu ça. Elle veut piétoniser le centre de Paris. Ouais. Il allait passer alors voilà. Ah bah oui, elle est Elle va passée. s'en donner à cœur. Les Parisiens, ils ont voté pour elle. Tous les bobos là qui ont du pognon, Ah, ouais. ils ont voté pour elle, c'est logique. Ah, je pensais pas qu'elle allait repasser. Ah moi c'est Pécresse que je pensais pas qu'elle repasserait non plus. Ouais, par contre, c'est pas bon. Ah non, 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 c'est pas bon du tout. Alors bon, elle avait dit si je je vais- idées, mais malheureusement, on aurait préféré quelqu'un d'autre, hein. Peut-être ça aurait été mieux. Elle avait dit, de toute façon, si je passe, je vais accélérer la. Ah ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que c'est dès l'année prochaine en fait Ah ouais, ouais. que ça commence. Ah, parce que nous ont dit la date butoir pour le CST, c'est mi-juillet. Ouais. Et là qu'elle est passée, j'ai dit, tu vas voir que début janvier, enfin janvier 2022, là ça va. Ouais. Parce que les TM, faut pas rêver, ils sont déjà prêts. Ah bah c'est ce que je parlais de ça avec ton collègue tout à l'heure là.
Ils ont dit qu'il y avait 1500 machinistes de trop l'année prochaine. Ouais, c'est ce que. Ah, bah tu vois, t'es pas le premier à me dire ça. Mais oui, parce que comme ils refont des TM avec 52 minutes par personne en plus, Ah ouais, vu le nombre qu'on est, ça fait des. Moi j'avais fait le compte. c'est pour ça qu'ils arrêtent les embauches et tout. Je lui ai dit tout à l'heure, j'avais compté moi, le nombre de minutes multiplié par le nombre de machinistes, ça faisait 77 services par dépôt en plus. Ah ouais, d'accord. Donc on était en sous-effectif là jusqu'à maintenant. Du coup là ils se retrouvent en sur-effectif, donc ils ont tout stoppé. Là. Ouais, bah je sais pas trop parce que nous au dépôt, pendant un moment, on n'a plus besoin de personne jusqu'à la fin de l'année. Et puis là, c'est tous les jours, tu as des trucs, je cherche collègue, enfin, si vous pouvez bosser pour le dépôt. Ah oui, mais ça c'est le temps que ça Ouais, mette en place, bien sûr. Il faut en profiter encore un peu pour faire du TS là, parce que après ça va être fini. Allez, Louis, Nous avons les écrits. Et du coup, je disais que certainement il va y avoir des collègues, des jeunes collègues qui vont être déplacés de dépôt en dépôt. Ouais, je pense que c'est ça. Bah oui, ceux ils ont sur leur contrat. Sur leur contrat, c'est marqué qu'on peut les envoyer où ils veulent, où on veut, donc ils vont. Ça va bouger. Hein. Il y en a qui vont peut-être pas être contents de leur nouvelle affectation. Si, c'est un mec pas du NEF, enfin aussi c'est un mec du NEF qui est venu contrôler un machiniste, il était derrière. Mais c'était pas une mouche apparemment. Et du coup, bon, il est venu vous voir à la fin, il dit bon, bah, c'est bien, t'as bien bossé, machin, nanana. Et c'est là qu'il lui a dit qu'il faisait justement ça parce qu'ils font des tests, puis ils virent. Oui, il y a tout le monde, tout cela. Il lui a dit 1500, ouais, c'est ça. Ils sont en train d'essayer de virer un maximum de mecs là. Bon, bah, je pense qu'ils n'ont pas loin à aller chercher. Non, bah. Quand tu vois le nombre de gars qui conduisent avec le téléphone à la main. Ouais, c'est bon. Il y en a, ils peuvent pas s'empêcher, c'est un truc de ouf. Et moi, quand j'avais un jeune en MRE, le mec, il avait son téléphone, il était avec moi, donc il commençait, et il répondait au téléphone. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est important. Je dis, mais ton téléphone, je dis, mais c'est malade. Ah ouais, c'est des oufs. Les oufs du téléphone. Je m'appelle Général Chagne 69, je vous rappelle qu'on vit la rue de Rivoli, à partir de Hôtel-de-Ville. Nous empruntons les tiers du 96 pour passer sur la rive gauche, s'il vous plaît. Alors n'oubliez pas, à partir d'Hôtel-de-Ville, nous utilisons l'itinéraire de la ligne 96. Par contre, sur la rive Victoire, on passe devant le palais, le théâtre du Châtelet, le palais de justice, et après on récupère la rive gauche, et pour aller directement au pont du Carrousel, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. De rien, monsieur. Monsieur, vous n'êtes pas à la Royale? Non. Ah, vous sortez quand là? Là, je vais vous annoncer ça, là. D'accord. Je vais vous faire une petite annonce sympa. Il y a du monde, là, quoi. Là, depuis qu'il a fait l'annonce, là, Macron. Ah non, ça, aujourd'hui. Ah bah moi, hier, quand je suis allé au vaccin, là, bon, j'avais rendez-vous, puisque c'est la deuxième dose. Il y avait un monde. Ah ouais? Oh là là. Ouais, j'avais pris le premier rendez-vous, donc comme je commençais à midi, j'ai dit, ouais, je prends 9h, il n'y avait personne. Et moi j'avais fait le premier rendez-vous il y a un mois à peu près, ou 6 semaines, je sais plus. Le 9 juin, ouais c'est ça. Ouais. Non mais c'est ça, moi aussi pareil. 9 juin, et quand on y est allé, il n'y avait personne. Il n'y avait pas grand monde. On a été mais là, avec les annonces, là, voilà, ouais. S'il vous plaît, suite à une manifestation à la ligne des Vignes, donc le prochain arrêt sera pont du Carrousel. Donc on ne passe pas par le musée du Louvre. Merci. Ah, il descend. Oui, je vous mets la palette. Normalement, elle reste là, et elle nettoie le bus. Ah bon? Elle sort des lingettes, elle nettoie le bus. J'ai dû lui dire, mais arrêtez. Ah, il y a des bizarres, hein. Ouais. C'est marrant qu'ils aient quand même pas prévu, pendant un temps ils n'arrêtaient pas d'embaucher. Il n'y a qu'à prévoir jouer avec les mecs qui bossaient comme ça. Et... Ouais, mais ils embauchaient pourquoi? Parce que c'était prévu pour 2025. Ah ouais, c'est ça. C'est 3 ans la mise en place. Ah, du coup, ouais, c'est ça. Alors, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'elle a décidé d'un coup comme ça d'avancer les choses.
Bon, après, je peux comprendre hein, qu'elle ait envie d'avancer les choses, puisque c'est eux qui payent tout. Hein. Ouais, bon, de toute façon. Donc un centime d'euro, c'est un centime d'euro. Hein, faut... Ah bah c'est sur 3 ans, si elle gagne, c'est sûr que... Ah, tu te rends compte que donc ça faisait... j'avais fait le compte, hein, je vais le refaire parce que je me souviens plus exactement, mais si tu prends, on est 15 000 à peu près. Et où ma calculatrice? On est 15 000 machinistes. Multiplié par 52 minutes, ça fait 780 000 minutes. D'accord? Donc 7h20 de moyenne, donc 7h 6 x 7, 42, ça fait 440 minutes, on est d'accord? Ouais. Donc si je divise ça par 440 minutes, ça fait 1772 services. 1772 services, et si tu divises ça par les 23 dépôts, je crois que c'est ce que j'avais dit, 23. Hein. Divisé par 23 dépôts, ça fait donc, c'est ça, 77 services par dépôt. C'est énorme. Putain. Ah ouais. 1700 services, 1780 Plus services. les jours de repos qui gagnent aussi. Ouais, Les aussi. 6 jours qui vont gagner, il y a Ça 2 jours aussi, de CA, je crois. ouais, ça aussi. 2 CA en moins, alors vous allez avoir 6 RTT en moins, mais vous aurez 2 CA supplémentaires, donc ça vous fait perdre que 4 jours. Si 2 CA supplémentaires. Si ça n'a pas changé, vous avez passé... Quand j'ai fait la FCO au mois de mars, là, le mec il nous a expliqué ça vraiment bien. Il a dit que vous allez donc, on va vous retirer 6 RTT, vous allez passer à 115, mais on va vous donner 2 CA supplémentaires, donc vous allez passer de 28 à 30 jours de vacances. Donc en fait ça fait que vous allez seulement perdre, vous allez perdre 4 jours dans l'année. Et nous qu'on a 30, on passe à 32 en plus. Ou ils vont nous laisser à... Bah je sais pas, parce que les 2 jours de médaille ils vont peut-être disparaître aussi. Enfin bref, donc enfin, bon, on restera à 30, quoi. ouais, 2 CA supplémentaires, je pense que même, ouais, je pense que vous, il n'y a pas de raison qu'ils vous les donnent pas. Pourquoi ils vous les donneraient pas? Bah, je sais pas, ils veulent retirer aussi la prime, les primes de départ là. Ah bah les primes de départ, je crois que c'est déjà fini. Ah, c'est déjà fini? Bah, je crois. Hein. Ah ouais? De toute façon, le prime de départ, quoi, il faut avoir 30 ans pour l'avoir, je crois. Ah là, je savais pas. Il me semble qu'on a dit ça il y a Ah pas ouais? longtemps. Ouais. Ah, je croyais que tu l'avais... Enfin bon, ça, et donc, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, bon, je me souviens plus, c'est parti pour dire quelque chose et puis ça m'est sorti de la tête. C'est ça quand on est vieux. Il y a les 2,95 aussi qui veulent retirer. Que tu es en retraite là. Ah oui, mais ces 2,95 là, c'est pas un acquis. C'est uniquement au bon vouloir du chef de centre. Donc ça va être plus facile à enlever. Oui, mais alors pour avoir les 2,95, il faut être à la BC8 échelon 28. Ouais, c'est ça. Ça, je peux pas l'avoir avant. Donc moi, je les ai même pas demandé puisque de toute façon, j'étais à la 7 échelon 26. Donc, ah ouais, c'était réglé au moins. Ouais. Ah, ils retirent tout, Encore, ouais. On n'est pas dans les plus malheureux. Non. Non, mais quand tu regardes bien le salaire à la RATP, alors c'est vrai qu'on travaille un peu moins que tout le monde, malgré tout, mais le salaire il n'est pas non plus. Oui, c'est pas mirobolant. Hein. Après, il y a des boîtes en province, ils sont aussi bien payés. Bah, tu vois. Ils font peut-être plusieurs, c'est sûr. Mon fils était rentré à la RATP. Il avait fait les tests, il avait tout réussi, il est rentré. Il a passé le permis, il est devenu machiniste. Et puis j'ai profité de mon ancienneté pour mettre au dépôt, j'étais bien considéré. J'ai été voir le RRH à l'époque, je lui ai dit est-ce que tu peux t'arranger pour que mon fils vienne à Créteil, tu vois, ça serait sympa. Il m'a dit ouais, je vais me débrouiller, ils l'ont fait venir à Créteil. Et donc quand il a débarré, il gagnait 1005 quoi. 1005 net à peu près, 1006 net, pas plus. Et malheureusement il a eu un accident au bout de 6 mois, ils l'ont viré. Ah ouais, parce que la précédente chef de centre qu'on avait, elle était là pour l'accidentologie. Ah ouais, d'accord. Et donc, hop. Ouais, c'était son domaine, là. Ouais. Bon, ils l'ont viré. Et bon, il gueulait, mais je lui ai dit, bon, t'as gagné un permis, une FIMO. Ouais.
Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis il s'est fait embaucher chez Transdev au bout de 3 mois plus tard, je crois. Et du coup, là-bas, il fait plus de 2000 tous les mois. Ouais, il fait plus d'heures. Ah, il fait 37 heures. Ça, c'est pas non plus. Alors, ils ont des services, c'est vrai que leurs services sont pourris. Ouais, Hein. c'est des services 2 fois. Il y a beaucoup de 2 fois, et puis si tu commences à 4h du matin, tu finis à midi. Ouais, c'est 8 heures. Mais malgré tout, lui, il est content parce qu'il touche 600 balles de plus qu'à la RATP. Pas négligeable. Hein, c'est pas négligeable. Hein. Non, non, c'est pas du tout. Non. Oh, puis maintenant il est bien, ça fait 2 ans déjà, 3 ans. Là on est au juillet, ça fait 2 ans et demi déjà. Il est content, ça lui va bien. Là il a fait une demande de mutation et il faut avoir 3 ans d'ancienneté, donc il attend d'avoir ses 3 ans et puis ça devrait le faire. Il veut aller à Sens. Ah ouais. Ah, c'est l'avantage, c'est que tu peux aller un peu partout. Bah, Transdev, c'est l'avantage, c'est qu'ils sont dans toute la France. Ils sont partout. Quand tu vas sur leur site et que tu regardes, ils te mènent, nous sommes sur les 5 continents, donc tu choisis. Et si tu regardes la carte de France, il y a des points rouges partout dans la France. Ils sont partout. C'est ce que je lui avais dit quand il est rentré chez Transdev. Je lui avais dit, c'est bien parce que tu pourras te faire muter si tu as envie d'aller vivre dans le midi de la France. Ah ouais, c'est ça, tu vas Tu pourras aller te faire muter dans le sud de la France, où tu veux, quoi. C'est pas comme nous. Nous, on peut se faire muter, mais que en région parisienne. Ouais, c'est que tu avais RATP Dev, là, ils avaient en Suisse ou vers Oui, mais Arras. alors le problème, Mais le problème, tu repars à zéro. tu repars à zéro, il faut que tu démissionnes d'ici et que tu te fasses pas. Et c'est pas sûr que tu sois embauché. Ouais, en plus. Ouais. Et effectivement, tu redémarres à zéro. Bon, appel général, c'est la ligne 69, direction Champ de Mars. On va limiter la ligne sur Hôtel de Ville. À partir de maintenant, on limite sur Hôtel de Ville. Merci à tout le monde. Et je reviens vers ceux qui sont encore vers le Champ de Mars. Merci à tout le monde. Ça met de l'animation. Ouais. C'est une manif pourquoi? Il y en a 3. À 3. Il y en a les 100 vaccins, les gilets jaunes et l'autre, je sais pas, le troisième. Ouais, les patriotes, les gilets jaunes et Haïti. Ah bon. C'est même pas les 100 vaccins. Je crois qu'il y avait des vaccins qui s'est rajouté. Ah, c'est pas des grosses manifs. Ah, ils auraient fait mieux de se regrouper tous ensemble. Hein. Ouais, c'est pas des manifs où ça va durer longtemps. C'est pas bon pour nous, c'est ça. Je vais aller au Champ de Mars déjà, ça faut. Je vais boire le café. Ouais. Normalement, tu passes par les guichets du Loup. Ouais. Ah, bah, c'est pas grave, je l'ai déjà fait avec le 27. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Comme au Nef, tu te rappelles, les guichets du Louvre? Ah bah ça c'était obligatoire. Hein. Obligatoire. Ah, c'est pareil, il y a des jeunes, quand ils viennent sur le 69, ils ne prennent pas, ils font tout le tour pour arriver face au guichet du Loup. Ah ouais? Ah ouais. Bravo. Bah, pourtant, T'essayes pas, t'as ouais, comme on... Donc ils tournent à droite pour faire le tour à Palais Royal et ils reviennent? Ouais, ils font première à droite et ils reviennent. Ah bon. Comme ça, ils sont face au guichet. Ah ouais. Bah, pourtant, c'est pas dur de se mettre face au guichet. Ils peuvent pas arriver de travers. Si tu t'y prends, ouais, bon, après, ça va peut-être pas le compte dans les yeux. Ah bah quand tu vois les bus, oui, il y en a, ils ont pas le compte. Tous les électriques là qu'on a, ils sont tous allumés sur les côtés, les guichets. Ouais. Avec les, tu sais, les rouleaux là. Bah, le
21, il est dévié aussi. Ah bah oui, forcément, il prend la rue de Rivoli. Ah mais lui il repart pas. Et lui, il monte à l'opéra, donc Ouais, il rentre au opéra. il est obligé de tourner là. Ah non, il part par là. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est parce qu'il y a un mec devant. Ok. Il tourne pas, alors je croyais qu'il allait tourner. Ah, il va jusqu'à Concorde. Ouais. SND, il reprend à droite. Je cherche toujours le plaisir qu'ils ont à manger dehors où il y a la pollution. Ouais. Ça c'est bien quand t'es en vacances au bord T'es de en la mer. terrasse, ouais, à la campagne, mais ici, t'as les bagnoles qui démarrent devant toi. Par contre, toutes ces pistes cyclables, là, qu'est-ce que ça a réduit considérablement le Ouais, nombre ça de fait fils la- partout là. Ah, ouais. Ah, ils ont pas fait dans le petit. Hein. Voilà. Au lieu de faire des couloirs de bus, Ouais, ouais. ça aurait été plus judicieux. Ils veulent développer les transports. Il y avait du Paris, non? Ouais, 24. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Paul Béthéry. Ouais. Saint-Lazare avant et puis Panthéon maintenant. Après, c'est que de la banlieue. Je rappelle au général Ferrigny 69, hein. Je vous rappelle que la ligne est limitée sur Hôtel de Ville, hein, direction le Champ de Mars. Et pour les services qui se trouvent encore sur le Champ de Mars, hein, 36e, 33e, 39, 84 et 44 pour le retour après sur le Ferrimo, vous passez par Saint-Germain et vous allez directement à Bastille, hein, pour ceux qui sont simplement après Hôtel de Ville. Hein. Je répète, 36, 33, 39, 84 et 44. Pour le retour, vous faites vos pieds sur le Ferrimo jusqu'à Bastille, hein, avec les voyageurs et vous reprenez votre itinéraire de ligne route de la Roquette. Hein. Merci à vous. Ça fait un sacré déviation. Ouais, non, c'est pareil. Bon. Perd pas de temps. Ouais, en dehors du 24, on avait que de la banlieue. Je crois que ça doit pas être de la banlieue trop. Non, le 94 ça va, on va pas à se plaindre. Franchement, c'est pas le 9-3. Hein. Ouais. Ou le 95. Non, ça va, le 94 c'est assez. On va dire que c'est relativement tranquille. Bon, il y a des lignes de merde, c'est sûr. Ouais. Pas comme ça. Mais dans l'ensemble, moi j'ai fait, en tout, sur mes 27 ans, j'ai fait 21 ans à Créteil. Bon, je me suis fait insulter quelques fois, Ouais, mais en ça. dehors de ça, ça c'est normal, Ouais. on a l'habitude. C'est le boulot. Après, comme je disais toujours, tu sais, le machiniste qui se fait agresser, des fois c'est parce qu'il l'a cherché aussi. Hein. Il y a une Ouais. façon de parler aux gens. Ah, ouais, c'est ça. Bah, puis après, la conduite, comment tu vas, C'est si tu vas ça, chercher ouais. les emmerdes ou pas. Quand les gens qui te demandent un renseignement, des fois il y en a, ils les envoient chier. Ouais. Forcément, ça. Ah, puis alors maintenant, je trouve que les jeunes, ils se prennent pas la tête. Hein. Ils Non. envoient chier. Ouais, ils- ouais. Mais de toute façon, avec le CST, si les salaires qu'ils ont prévus, ça passe. Mais là, les mecs pour 1200 balles, c'est fini le service. Ah bah oui. La qualité de service, il n'y en aura plus. Bah ouais. 1200 balles à l'embauche. Puis, bon, même s'ils virent du monde, les mecs qui restent, ils vont pas rester longtemps. Hein. Ah non. Bon, tu vois déjà, la plupart, ils Il y en a plein commencent à qui sont, chercher. il y en a plein qui cherchent Ah, ailleurs, ouais. qui sont déjà partis. Et non, ils vont pas. 1200 € à l'embauche. Quand tu les entends parler, ils le disent, on va pas faire 20 ans là-dedans. Ah non. C'est fini les mecs qui feront comme nous toute leur carrière.
incroyable. Mais quand j'ai vu ça, je suis tombé sur le cul. Mon salaire d'embauche, 1 200 €. Ah, ça, j'en reviens pas. Et le SMIC, il est à combien? C'est le SMIC à peu près, un petit peu plus. Je crois que le SMIC en tout, ça doit être 1150 net. Ouais, parce que ma fille, elle est dans une crèche, je crois qu'elle a touché le SMIC. C'est ça, 1150, un peu comme ça, et là ils te disent 1200 net. Alors, 1200 net hors prime, mais des primes, il n'y en aura pratiquement plus. Ah oui, il y en aura plus. Hein. Puis les mecs qui comptaient sur le TS. Ouais, bah c'est pareil, hein, c'est fini. Là, il y en a qui ont fait la gueule quand il y a eu le confinement. Parce que il n'y avait plus de TS, il n'y avait plus rien. Il y en a qui avaient pris des crédits avec ça. Donc les mecs, si tu leur donnes 1200 balles par mois et que tu leur demandes en plus d'être poli, aimable, machin, ils vont dire mais attends, tu rigoles ou quoi? C'est clair, oui. Conduire bien et tout pour 1200 €, non. Ah, c'est de la folie là. Pour ça les salaires en France, ça va pas du tout. Il y a toujours et partout où tu vas maintenant on t'embauche, on te dit tu demandes le salaire c'est quoi? Tu dis bah c'est le SMIC. Tout le monde te paye au SMIC aujourd'hui. Donc comment tu fais quand tu es tout seul? Tu gagnes le SMIC, comment tu fais pour te loger, te nourrir? Ton loyer déjà il va te prendre la moitié, alors forcément tu vas avoir de l'APL mais ça va pas non plus te payer ton loyer en totalité, donc tu gagnes 1150 balles par mois, il va t'en rester quoi, 500 pour vivre? Même pas. Tu peux plus vivre tout seul aujourd'hui, c'est pas possible si t'es pas marié ou en couple. Ah bah moi j'ai divorcé il y a 3 ans là, donc je me suis repris un appart, mais c'est pour ça que je fais gaffe aussi pour la retraite parce que tout seul c'est plus la même, puis les impôts c'est la même. Ouais. Ah, comment ils tombent dessus. Ah bah dès que tu redeviens célibataire. Ouais. Oh là là. Alors qu'ils t'attendent. Hein. Alors eux, les mecs qui font les lois et tout ça, ils n'ont pas ce problème puisqu'ils touchent je sais plus combien de milliers d'euros par mois. Donc ils se rendent pas compte en fait de comment les gens se prennent la tête pour ils sont pas dans le même monde que nous, hein. Ils survivent. Ils sont pas dans le même monde que nous. Hein. Non. Tu sais, j'ai fin novembre là, l'année dernière, j'ai lancé j'avais lancé une procédure d'immigration pour aller travailler au Québec. Ah ouais. Et elle est toujours en cours, mais là je l'ai suspendue provisoirement parce que j'ai mon problème de déménagement qui s'est retardé. Mais donc je continue de chercher du taf là-bas. Et là j'ai vu il y a 3 jours, sur LinkedIn, des offres d'emploi, je reçois des offres pour faire chauffeur poids lourd. Alors c'est à Montréal. Les mecs ils t'embauchent à 23,50 $ de l'heure. 23,50 $. Par contre ils expliquent dans l'annonce que c'est 55 à 60 heures par semaine. Bon. Après quand tu pars là-bas. Mais si tu fais 60 heures par semaine à 23,50 $, ça fait 5 600 $ par mois. Et les chauffeurs de bus là-bas c'est pareil, tu démarres à 20 balles de l'heure. C'est vachement bien payé, les salaires sont bons au Canada. Ah, il y a pas mal qui vont partir au Canada. Et donc pour faire le même métier que ça ici, là-bas, chauffeur de bus comme ça, urbain. Donc tu démarres à 20, ça dépend, c'est 20, ça dépend des boîtes, 20, 23 $ de l'heure, et ça peut aller jusqu'à 30 $ de l'heure avec l'ancienneté, tu te rends compte? Alors par contre c'est 40 heures par semaine, l'urbain chez eux. Après quand tu touches que t'as... Mais bon, quand tu vois le salaire qu'ils te donnent, tu te dis je peux bien faire 5 heures de plus. Hein. Je pense que nous ils mettraient un peu de thunes au bout. Bien sûr, c'est ce que à chaque fois, quand ils parlent de ça à la télé, ils disent oui, vous vous rendez compte, les restaurateurs ils peinent à recruter, les machins, tout le monde peine à recruter, mais pourquoi? Parce qu'ils payent pas. Les gens ils ont pas envie d'y aller. Ah, puis là avec le confinement, tant qu'ils n'auront pas compris ça, ça commence à venir là, parce qu'il y en a un l'autre jour à la télé, ils l'ont interviewé, il a dit bon bah, il dit moi j'ai augmenté les salaires, sinon les gens ils viennent pas. Bah oui, bah c'était pas compliqué là, ça devrait être depuis des années. Et avec le Covid, les gens ils sont aperçus aussi que c'était pas mal d'être allé au week-end à la maison. C'est ça. Voilà, donc, il y en a plein qui ont changé de métier.
Là, j'étais en Haute-Savoie il y a 6 jours. On a été manger au resto. Oh là là, Oh, bah, dis donc. oh là 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 là. Voilà. Ah, On bien son dessert. en plus, si elle habite là, Oui, oui. tu vois. Je pense pas que une paye de 2000 €, ça va pas l'intéresser. Non. Non, mais c'est ça le problème en France, c'est que. Ah, se rend on pas- ça, Alors, non. bien entendu, tu dis effectivement, si on augmente les salaires, les prix vont augmenter. C'est un cercle vicieux. Oui. Oui, mais à ce moment-là, tu dis aux gens, les entreprises augmentent les salaires et vous leur baissez leurs charges. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est tout. Ce qu'ils Et donnent en vous allez plus chercher en de salaire. l'argent ailleurs. Ce qu'ils donnent dans le salaire en plus, bah, ils te le prennent dans les charges. Voilà, je sais pas, il y a bien moyen de faire quelque chose, mais il faut qu'ils augmentent les salaires en France, c'est pas possible. Voilà, au Haute-Savoie, on était au resto. Nous, on était au midi et demi. Ouais. Puis il y a 1h30, il y avait des gens qui arrivaient et ils les refusaient. Ah bon? Ils se plaignent et. Donc, du coup, c'est pas moi qui ai demandé, c'est la table de derrière. Et il dit, mais pourquoi vous refusez ça? Il dit, mais on n'est que 2 à servir. Il dit, on trouve personne. Il a dit, comme on enchaîne derrière avec le service du soir, si on fait un deuxième service, on n'a même pas le temps de Ah oui, d'accord. leur faire les mises en place et tout ça. Donc, ils sont obligés. Il dit, nous, on est prêts à embaucher. Ah, il faut faire 2 services. Ils on sont peut pas pas. embauchés, mais ils veulent pas lâcher. Ah, Ils veulent c'est pas ça. lâcher les talbins, alors forcément. Et là, surtout, ils arrivent en plein truc touristique. Surtout que dans la restauration, tu restes 8 heures, 12 heures debout toute la journée, tu cours partout dans tous les sens. Si Ouais. le mec il te file le SMIC, tu dis mais moi ça m'intéresse pas. Tu vas courir moins vite. Hein. Ah, bien sûr. Alors effectivement, si on augmente les salaires, ça va faire augmenter les prix, c'est sûr. Mais les prix vont augmenter, ça va durer 1 an ou 2 et après ça va stabiliser. Ah ouais. Tu vois? La belle Ferrari, là. Non, pas ici, ouais. Elle est de la maille là. Ferrari, Porsche. Il y a Belmondo Tu crois qu'on peut aller manger là-dedans? Ouais, je sais pas. Il y a Belmondo qui vient ici, Ah ouais. bien souvent. Voilà, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Il y a tous les ministres, ils sont souvent là. Alors c'est vrai que les entrepreneurs aujourd'hui ils sont écrasés de charges sociales. Il faut leur baisser leurs charges sociales pour qu'ils puissent augmenter les gens. Ah oui. Après c'est un cercle vicieux, effectivement, tu augmentes les gens, les prix vont monter légèrement, ça va pas non plus être des hausses phénoménales. Mais le problème, ce qu'il y a de bien, c'est que si les gens gagnent plus, ils dépensent plus. Donc forcément, Ouais, après ça, ça se stabilise et les prix finissent par redescendre. C'était en quelle année C'est là, ils ont quand même augmenté. Hein, les Quand prix, on hein. était gosse, je sais pas si tu te souviens de ça, c'était. Je sais plus si c'était Pompidou ou Giscard. Ils avaient donné 10% d'augmentation à toute la France. Tu te rappelles pas de ça? Ah, je vois. Bon, on était encore à l'école, mais je m'en souviendrai toujours. Ouais. Il y a eu une augmentation de 10% d'un coup. Ah non, c'était après 68. Voilà. Ah oui, non, bah, C'était après 68, j'avais appris ça à l'école. je venais tout juste d'apparaître. Donc. Oui, non, mais. Moi j'avais 4 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous a appris ça à l'école. Après les événements de 68, il y a eu, je sais plus si c'est 10 ou 15% d'augmentation. Le gouvernement a décidé ça. Voilà, il faut augmenter les gens. Il ferait bien de faire la même chose aujourd'hui. Et puis ça s'est bien passé. Hein. Ça s'est Après, bien- c'est que t'as tellement de pays à côté qui bossent pour rien. Bah ouais, mais ça on aussi, peut faire venir des Polonais, des ça aussi c'est l'Europe. pays de l'Est, L'Europe, ça peut pas. C'est la merde, l'Europe. Ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Tant qu'il y aura des disparités énormes comme ça, Ouais. d'un pays à l'autre. Donc à aligner les autres pays. Hein. Exactement. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on nous on s'aligne sur eux. Ouais, non, mais là, C'est pas possible. Surtout avec eux là-bas, ils n'ont pas les mêmes loyers, les frais c'est peut-être pas Bah non, pareil. puisqu'ils gagnent moins, tout est moins cher. Ah oui. C'est ce que j'en parlais de ça il y a longtemps avec des collègues, ça nous arrivait de parfois de parler de ça, on disait la même chose, on disait si les salaires étaient identiques dans tous les pays, les impôts, les charges sociales, les aides sociales, si tout était identique dans toute l'Europe, déjà les boîtes Bah ne ouais. délocaliseraient plus, parce Bah, bien que sûr. ce serait le même Bah prix ouais. à côté. Elles resteraient en France. Et là, il n'y aurait plus de concurrence déloyale du tout. Une fois je
revenais du Pas-de-Calais en voiture, je m'arrête sur l'autoroute pour aller boire un café, puis je vois un gars, à l'époque c'était encore, tu vois les camions XPO maintenant là. Ouais. C'était Norbert d'Entresangles avant. Ouais. Et il était en train de faire sa petite popote sur le côté. J'ai été le voir, j'ai discuté 5 minutes avec lui et je lui ai demandé combien il gagnait, c'était un roumain. Donc il gagnait, si je me souviens plus si c'était 1006 ou 1004, je crois que c'était 1004. Et donc je lui dis, c'est pas beaucoup, hein. Il me dit si, 1004, là-bas, c'est énorme. Loumanie, beaucoup, Loumanie, 1004. Ah voilà, c'est ça. Tu vois. Lui il était heureux comme un pote, tu vois, il était content comme tout, avec 1004. Ah, puis d'Entresangles, ils avaient que les remorques en plus, ils faisaient appel qu'à des fractionnaires. Et bah maintenant c'est une boîte américaine qui a tout racheté. Ah ouais? XPO c'est américain. Ah, et d'Entresangles, c'est XPO? Ouais, c'est devenu XPO. Ouais. Ah, moi, Et à un moment, tu sais, je roulais en roulant comme ça, que ce soit en bus ou avec ma voiture, un jour je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est marrant, on voit plus de camions Norbert d'Entresangles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je discutais ça avec un ami à moi qui était routier aussi, il m'a dit mais non, c'est fini, ils ont été rachetés par XPO. Ouais, je savais pas. Ah, moi je bossais j'étais routier chez Bourget-Montreuil. Ah, ben. Ah, j'ai fait 11 ans. 11 ans chez eux, après je suis rentré à la régie et au bout de 2 ans je suis reparti chez eux. Je crois que j'avais pété un plomb à la régie puis après je suis revenu. Ah, c'est sûr que moi aussi j'étais routier avant d'être à la régie, ça change complètement. Hein. Ah, ouais. Déjà le premier jour, je suis rentré chez moi, il était 14h. Ma femme elle me dit ah, tu vas là? Bah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Je dis je sais pas, rien. Qu'est-ce que je fasse quoi? Je dis t'as déjà fini? Bah ouais. Elle me dit mais c'est tous les jours comme ça? Je dis bah cette semaine oui. Ah bon. Elle qui avait l'habitude que je parte à 6h et que je rentre à 22h, tu vois. Moi je partais la semaine. Je faisais beaucoup de régions parisiennes. Ouais. Ah, moi je partais la semaine. Ah, ça m'arrivait de partir la semaine, mais c'était assez rare. Et là, quand elle m'a vu revenir à 14h, elle me dit mais. Alors je lui dis pourquoi je te dérange, je te gêne ou pas? Elle me dit non, mais. Ça, moi, ça m'a fait drôle, c'est que je partais la semaine et puis j'avais mon planning le dimanche soir, tu vois. Ah. Parce que des fois je partais même le dimanche. Et après j'avais plus de contact avec personne, quoi. T'arrives à la régie, tout le monde derrière toi fait ci, fait ça, là, je dis c'est quoi ça. J'ai tenu 2 ans et après je dis je prends 116, je retourne où j'étais. Et après comme je me suis eu ma femme, tout ça. C'est vrai que là pour la vie de famille c'est quand même plus. Ah bah la régie c'est autre chose. C'est quand même plus sain, ouais. Au moins tu vas grandir tes enfants. Ouais, encore parce qu'avec nos horaires, tu le sais quand même. Ah si quand même quoi. Quand t'as 3-4 jours de repos, tout ça. Bon bah voilà. Ah mais c'est bien. Tu repars dans combien de temps? 17 minutes. Ah bah j'ai le temps d'en veiller une, c'est bien. Je vais éteindre ça, ça va refroidir.